Apparat, Sie werden für ein Konferenzgespräch verlangt. Un instant, s'il vous plaît, on vous demande pour une conversation conférence. Pronto? Ciao Poppy! Adesso vi passo Chiara! Chers amis, nous devons faire un voyage autour du monde. Il sera long car le monde est grand. C'est une conférence téléphonique où je donne une pensée spirituelle forte que nous vivons ensemble. Nous appelons Saison et répond « Bonjour, comment allez-vous ?» C'est donc une famille tout entière qui vit. Son but est de nous faire entreprendre un saint voyage vers la sainteté. Au contact avec les personnes. J'ai à l'esprit, ces jours-ci, j'ai reçu la lettre d'une de ces personnes. L'espérance est liée à un amour éprouvé dans la fidélité. Éprouvé dans la fidélité. À partir de petites choses, nous pouvons faire de grandes. C'est ce que j'ai appris au Japon. Et je suis revenue avec beaucoup d'espoir. Merci, Rezos. Maintenant, nous passons à la troisième étape. Il s'agit d'îles immergées dans le sud de l'océan Pacifique, les îles Fidji. Nous avons vu sur les photos que vous êtes devenu en quelque sorte fidjien, vous aussi. Ce n'est pas l'alcool. Nous sommes devenus fidjiens et quand nous devions partir après 5 jours, ils ont dû faire une autre cérémonie égale à celle-ci pour nous donner le revoir, l'adieu et dire que nous, maintenant, comme nous faisions partie de leur communauté, ils devaient maintenant nous donner la permission de pouvoir repartir. Et ils seraient restés là à prier jusqu'à ce que nous soyons arrivés sains et saufs à notre prochaine destination. Des cérémonies solennelles, une culture très ancienne qui continue encore aujourd'hui à apporter une contribution originale. Écoutons à ce sujet Peter Emberson, fidjien, analyste politique pour le gouvernement et les Nations Unies. Dans la culture du Pacifique, du fait que nos peuples sont très communautaires, nous ne pouvons pas imaginer nous-mêmes sans prendre en compte les points de vue de l'ensemble. C'est un peu comme les focolari. Et tout cela est vie, la vie de tous les jours. C'est une histoire qui remonte à des milliers d'années. Ce sont donc ces rituels et ces pratiques unis à la connaissance et à la conscience de qui nous sommes en relation aux autres et à nous-mêmes que les peuples du Pacifique apportent à l'Église. Et c'est également ce que les peuples du Pacifique peuvent apporter au mouvement pour aider à comprendre qui sont par rapport à l'idéal et à l'Évangile. Nous pouvons dialoguer en continuation et trouver un espace où nous pouvons être très heureux et être en harmonie. Et certainement, nous pouvons aussi être en désaccord. Mais nous pouvons prendre les caractéristiques essentielles des peuples du Pacifique et les faire nôtres.
Cela ne fait qu'ajouter de la valeur à la tapisserie. C'est ainsi que nous pourrions l'appeler. Et quel mouvement et la direction qu'il prend. Peter Emberson a parlé de la valeur du dialogue ancré dans les cultures du Pacifique. Margaret, je te demande, comment la spiritualité de l'unité s'inscrit-elle dans ce contexte culturel? Dans les îles Fidji, on a vécu des moments merveilleux. Nous avons partagé avec eux le repas, les boissons, nous avons dansé, nous avons parlé, nous avons vraiment partagé leur vie. Et là étaient présents non seulement ceux de Fidji, mais aussi ceux des îles Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de Kiribati. Ils m'ont fait faire une réflexion très profonde parce que ce sont des personnes issues de cultures, comme nous l'avons entendu, millénaires, qui ont donné vie à des traditions qui sont fortement ancrées, enracinées en elles. Mais nous avons vu cela non seulement chez les personnes âgées, parce qu'on peut penser à cette génération du passé, mais ces traditions sont aussi très enracinées chez les jeunes que nous avons rencontrés. Pour nous, cela pourrait sembler étrange, lointain, tout ce qu'ils font. On pourrait même penser que ce sont un peu des choses folkloriques. Mais non, au contraire, elles contiennent des valeurs humaines très riches que l'idéal ne peut ignorer. Je leur ai dit, lorsque j'étais là en les voyant et en participant à leur vie, qu'ils ne doivent pas perdre leur culture, bien au contraire. Le charisme ne devrait jamais annuler ce que nous sommes et nos cultures, mais les faire resplendir dans leur plénitude, dans leurs valeurs les plus profondes. Et je sens que cela vaut non seulement pour les peuples du Pacifique, mais pour tous nos peuples. De là, vous êtes parti et arrivé dans la métropole multiculturelle de Sydney, en Australie. Parmi les rencontres avec la communauté australienne des Focolari, vous en avez eu une avec les jeunes. Écoutons les impressions de deux d'entre eux. Margaret et Jesus sont vraiment humbles et prêts à partager du plus profond de leur cœur. J'ai toute confiance en eux. En les écoutant parler de la façon dont ils surmontent leurs différences et de la façon dont ils travaillent ensemble, cela semble être tout naturel. Cela ressemble vraiment à mon expérience en famille. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais cela fait partie de la vie. Je pense que si tout était parfait, il y aurait quelque chose qui ne va pas. J'ai vraiment une entière confiance en eux. À travers leurs réponses, j'ai l'impression que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Ils y croient et ont foi en lui, tout comme Chiara avait foi dans le fait qu'après sa mort, Dieu aurait continué à nous guider. Margaret et Jesus ont cette même foi. C'est donc très encourageant et motivant. Et c'est merveilleux. L'unité est très importante pour les Focolari. En tant que jeune, aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile au travail et à l'université. Et je pense que c'est l'unité qui me permet d'avancer. La fraternité que nous expérimentons avec les jeunes est quelque chose qui me permet de m'épanouir. La spiritualité de l'unité et le simple fait de voir Jésus en l'autre partout où je vais, au travail ou en famille, sera, je pense, une dimension essentielle de ma vie. Et je veux que ce soit le fondement de tout ce que je fais.
Laurence a mis en évidence certains des grands défis auxquels est confrontée la société australienne aujourd'hui, de même que d'autres sociétés dans le monde. À cet égard, j'aimerais te demander à toi, Jesus, quelle a été ton impression en Australie? Comme tu le disais au début, une des grandes beautés de l'Australie est sans aucun doute son multiculturalisme. C'est la beauté des villes. Sydney, c'est une des villes les plus belles du monde, où on se repose en étant toujours dans la ville. Le multiculturalisme, c'est une grande valeur. Ils ont un hymne qu'ils ont composé pour les événements sportifs et qui dit « Je suis, tu es, nous sommes Australiens ». C'est vrai. Après peu de temps, tu te sens accueilli, tu te sens australien. Je prends la nationalité, je me sens vraiment australien. Ils te le font expérimenter. Le défi, c'est d'aller en profondeur. Il ne suffit pas d'être les uns à côté des autres. Les Philippins, les Coréens, les Chinois, avec les Anglo-Saxons, nous sommes les uns à côté des autres. Ça, c'est déjà quelque chose. L'important, c'est de trouver une racine commune, profonde, aller en profondeur. S'il y a quelque chose qu'il faut chercher, le plus profond, ça, c'est le grand défi. Mais tout commence en laissant la place aux cultures originales. C'est une grande blessure en Australie, les peuples autochtones qui sont marginalisés. Donc, intégrer pleinement dans la culture de la nation ces peuples. Mais les Australiens sont conscients de cela et ils travaillent à cela. Dans ce sens, je crois que la spiritualité de l'unité est précieuse. Nous le voyons dans nos rencontres. Dans nos rencontres, il y avait ce multiculturalisme. Mais il y a une spiritualité en dessous. Donc le rôle du mouvement et de la spiritualité de l'unité peut être très important pour aider l'Australie à mettre des racines profondes à sa culturalité. Un beau défi de ce pays que l'on peut prendre pour nous aussi. Et maintenant, nous voici arrivés à la dernière étape de notre voyage. Il s'agit du 4e pays le plus peuplé au monde et le premier en termes de population musulmane, l'Indonésie. Un mot peut peut-être résumer cette étape. Dialogue. Dialogue entre personnes, cultures, religions. Un dialogue de la vie, comme l'explique Arif, musulman, diplômé en physique à l'Université d'État de Jakarta. En Indonésie en particulier, comme vous le savez, les personnes ont l'habitude d'entrer dans les débats et non de dialoguer. C'est leur habituel, n'est-ce pas? Si vous voulez débattre, c'est comme si vous ne voulez pas chercher la vérité. Vous voulez juste convaincre. Et donc, qui a raison? Je pense que ce n'est pas cela, le dialoguer. Pour que ce soit un dialogue, à un moment donné, il faut pouvoir dire « je suis d'accord avec toi ». Il faut au moins une fois trouver un terrain d'entente. Oui, au moins une fois. Je pense donc que le mouvement des Fokolari peut jouer un rôle important. En ces temps difficiles, je dirais que pour être religieux,
Il faut également être interreligieux, n'est-ce pas? Et pour être interreligieux, il faut appartenir à une religion. Il ne s'agit donc pas d'un syncrétisme superficiel, mais vous avez un credo religieux et vous reconnaissez l'autre tel qu'il est. Vous le respectez sans vouloir le changer. Vous reconnaissez qu'il est différent. Je pense que c'est très important, en particulier cela. Oui. But you acknowledge their very difference. I think it's very important, especially these days. Yeah. Il faut au moins une fois trouver un terrain d'entente. Selon Arif, c'est le point de départ du dialogue. Selon toi, Margaret, y a-t-il quelque chose que cette étape indonésienne puisse suggérer en matière de dialogue? Oui, comme nous venons de l'entendre, en Indonésie est venu en lumière le dialogue interreligieux et surtout, lors de notre étape là, le dialogue avec l'islam. Je n'ai pas beaucoup de temps pour tout raconter, mais il y aura des reportages qui vous raconteront tout ce que nous avons fait. Ça a été une expérience merveilleuse parce qu'on a rencontré des personnes très ouvertes, prêtes à dialoguer. Et ce qui est ressorti, c'est que nous sommes appelés à vivre les dialogues comme Chiara les a définis. Elle les a qualifiés d'autoroutes pour construire l'unité. Le dialogue, comme nous l'avons entendu, doit devenir toujours plus notre mode de vie, notre façon d'agir à chaque instant. Surtout aujourd'hui, avec les défis que peut traverser le monde d'aujourd'hui. Et donc, nous devons partir de ce dialogue entre les personnes, même avec les personnes d'autres religions. Nous le faisons déjà dans le mouvement des Focolari depuis de nombreuses années. Chiara nous l'a dit de façon très forte. Mais on se rend compte qu'il faut vraiment le concrétiser davantage. Et je sens que nous devons passer à la vitesse supérieure dans ce dialogue et faire de tout pour accélérer. Après 1 mois et demi, 5 étapes, des milliers de personnes rencontrées, quel peut être le bilan de ce voyage, si on peut en faire un? Nous pouvons dire quelque chose. Nous avons échangé avec Margaret. Il est quasiment impossible de dresser un véritable bilan. La première chose, au cours de ce voyage, nous sommes allés à la rencontre de différentes communautés périphériques, pour utiliser la parole du pape François, dans la perspective du charisme du mouvement. Le Fudji, les Focolarini, les Focolarines sont là depuis moins d'1 an. Effectivement, ce sont les plus éloignés. Ou au Japon, une autre périphérie dans un autre sens. Nous l'avons vu à partir du reportage, mais nous sommes allés aussi à la rencontre d'une ère culturelle émergente. C'est évident, pas simplement d'un point de vue technologique, mais aussi dans beaucoup de sens, porteuse d'avenir, dans tous les sens du terme, si on pense à l'Asie, à l'Océanie, le Pacifique. Nous ne vous le disons pas pour dire parce que c'est une belle image. Nous sommes allés pour apprendre, pour trouver de nouvelles significations à l'intérieur du mouvement, pour écouter. Et nous sommes revenus ainsi. J'aime dire cela. Je voudrais être bien compris. Nous, depuis l'Occident, terre du couchant, comme le définissait le grand philosophe Heidegger, nous sommes partis vers l'Orient, qui est la terre du soleil levant. Et ça, c'est plus qu'une métaphore d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue religieux. Effectivement, en étant là, on voit ce que veut dire dans ces terres le soleil qui est Dieu pour nous. Jésus éclaire, réchauffe. Et cela, on le sent dans une unité vivante, fraîche, qui ne filtre pas les choses. On pensait trouver un pays musulman aussi tolérant, on ne le pensait pas. Ça, c'est très beau pour nous.
qui vivons sur la terre du soleil qui se couche. Nous voulons nous laisser éclairer par ce don, parce que c'est un grand don pour l'humanité. Ce qui ne signifie pas que la terre où le soleil se couche n'est pas belle, mais un coucher de soleil, c'est très beau. Un coucher de soleil est très beau. À la fin, c'est le même soleil. C'est le même soleil qui se couche, qui naît. Ça m'aide de faire la synthèse en Jésus abandonné. Jésus abandonné, l'expérience, cette humanité qui donne beaucoup de lumière, beaucoup d'espérance. Tout cela, non pas parce que nous n'avons pas vu de souffrance. Nous avons été en contact avec des personnes du Vietnam, du Myanmar, avec des tragédies qu'ils vivent. Les souffrances ne manquent pas. Sans doute, sans aucun doute, comme un premier bilan que nous pouvons faire, ça change beaucoup de choses. Margaret l'a dit plusieurs fois, nous ne sommes plus les mêmes après cette expérience. Cela change beaucoup de choses, aussi pour notre travail ici au centre. Il y a quelque chose, on a une vision différente, on a touché du doigt quelque chose qui a une signification pour toi, en tant que présidente, moi, coprésident, le Centre de l'œuvre, pour pouvoir travailler mieux pour l'automnesse. Merci Rézus. À toi Margaret. Je veux ajouter, j'ai écrit aussi parce que j'aurais tellement de choses à dire pour le bilan de ce voyage, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au Japon, nous avons fait une profonde expérience de fraternité avec la Rishoko Zekai. Les Focolari et ce mouvement bouddhiste ont renouvelé avec force leur engagement à travailler afin que l'humanité soit une famille de peuples qui s'estiment et s'aiment. Son fondateur, Nikyo Niwano, avait la conviction que tous les hommes étaient appelés à être sur un même et unique véhicule. Comme ils disent en japonais, je ne sais pas si on le prononce ainsi, mais c'est Itai Doshin, ce qui signifie plusieurs corps, mais un seul esprit. Ça, c'est ce que nous avons appris vraiment au Japon. Puis nous sommes allés en Indonésie, où la devise nationale inscrite sur le blason est Bhinneka Tunggal Ika, ce qui signifie « nous sommes différents, mais nous sommes unis ». Ce voyage m'a fait beaucoup réfléchir sur notre spiritualité de l'unité et sur la signification profonde de la prière de Jésus, que tout soit un. Je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ces devises qui sont le fondement de religion, de nation, et aussi la spécificité, c'est aussi la spécificité de notre mouvement. Et je ne pense pas que c'est un hasard, tout ce que nous avons vécu. C'est pourquoi, après ce voyage, est né dans mon cœur le désir d'inviter tout le mouvement à vivre davantage et avec une radicalité encore plus grande notre appel à l'unité, à la fraternité universelle. C'est vrai, comme le disent ces devises, nous sommes différents, nous sommes vraiment très différents de par notre mentalité, culture, notre façon d'être, nos traditions, les langues et bien d'autres choses encore. Mais nous sommes un, nous pouvons être un. Et c'est ce que j'ai emporté de ce voyage. J'ai touché du doigt, j'ai vu de mes propres yeux, je l'ai senti avec le cœur, que l'humanité est appelée à vivre la fraternité. Et donc, maintenant que je suis ici, j'ai une énorme joie de pouvoir travailler avec vous tous et d'essayer d'apporter
l'unité et la paix, de vivre pour notre appel à l'unité. Merci Margaret, merci Réseau. C'est tous nos vœux pour votre travail, pour les défis auxquels vous devez répondre. Et maintenant, Chiara Lubic, Castel Gandolfo, 25 février 1989. Je me suis rendu compte que l'époque moderne demande une prière un peu particulière. Autrefois, on pensait que le monde et le cosmos étaient immobiles, fixes. L'homme devait donc trouver Dieu à travers les étoiles, à travers les fleurs, à travers la contemplation, la paix, l'union à Dieu, dans des moments de recueillement, de prière à l'Église, devant le Saint-Sacrement. À présent, en revanche, on voit que le monde évolue, qu'il se transforme. Tout change. L'homme est entraîné dans ce mouvement. Il est engagé dans cette course vers la perfection. Alors, il ne peut plus rester immobile à contempler. L'homme est appelé à participer avec Dieu à cette évolution, à cette création. C'est pourquoi tout ce que vous faites à l'école, au bureau, à l'usine, revient à construire le monde avec Dieu créateur, à faire évoluer le monde. Cependant, nous devons le faire évoluer en ayant bien conscience que nous participons à la création de Dieu. Et donc, que notre œuvre est une œuvre sacrée. Nous sommes un bras de Dieu créateur qui va de l'avant, qui construit le monde. Pasquale Foresi, extrait du livre Dio ci chiama. Une forme de prière très importante, on peut la voir au travail. Je pense surtout aux ouvriers dans les usines, à toutes les personnes qui, durant la journée, sont exténuées, avec une fatigue qui enlève presque la faculté même de penser, et donc, dans un certain sens, de prier. Si le matin, par une simple intention, nous offrons notre vie quotidienne à Dieu, nous vivons profondément durant toute la journée en relation avec Dieu. Et selon moi, lorsque le soir, ces ouvriers, même pour de courts instants, parce que fatigués, pourront se recueillir avec Dieu, ils trouveront l'unité avec lui. Ils la trouvent parce qu'ils ont vécu tout le travail en relation avec lui. Et c'est ce qui est le plus important, être en relation étroite avec lui. Et c'est au fond ce que l'humanité est prête à entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que tout l'univers et tout ce qui est accompli, pris dans un certain sens religieux, puisse se transformer en une grande prière que le monde élève vers Dieu. Gino Giordani, tiré du livre Journal de feu. Ce matin, il m'a semblé que je m'étais rapproché de Dieu. Jamais je crois que je ne l'avais senti aussi proche.
Ma joie a été et reste grande. Je sens que j'ai trouvé un libre accès pour aller à lui. Et mon intention est de ne plus jamais m'éloigner. J'ai surmonté par la grâce de Dieu les obstacles qui m'empêchaient de m'accrocher à la terre. Désormais, je suis sur la terre et j'habite au ciel. Mon ambition est grande, mais ma miséricorde l'est encore plus. Je l'aime infiniment. Les impulsions de vanité et de préférence dans les amitiés ne me freinent plus. Je vais directement à Dieu en me débarrassant de ces oripeaux. Les hommes peuvent me trahir, me calomnier, me tuer, mais j'ai Dieu. Je les aime indépendamment d'eux. J'appartiens à Dieu, je n'ai besoin de rien d'autre. Nous concluons sur les notes du Gen Verde et de leur nouvelle chanson écrite pour l'occasion des JMJ. Nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine télé-réunion qui aura lieu le 7 octobre 2023. Au revoir, ciao.